Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au livre La force sexuelle ou le dragon ailé. Dans les prochains épisodes, nous allons parler de comment remplacer le plaisir par le travail. Et je vais vous lire un petit extrait pour cette première partie. La plupart des humains cherchent le plaisir, s'accrochent au plaisir comme s'il n'y avait rien de supérieur à lui. Et c'est là qu'ils se trompent. Je vous le montrerai en vous donnant un petit exemple qui remonte à la préhistoire de l'humanité. Les allumettes et les briquets sont d'invention récente. Pour allumer le feu, de lointains ancêtres avaient plusieurs méthodes. L'une d'elles consistait à se servir de deux morceaux de bois que l'on frottait l'un contre l'autre. Ce frottement produisait d'abord de la chaleur et après quelque temps, soudain, une flamme jaillissait, la lumière. Vous connaissez tous ce phénomène, mais avez-vous pensé à l'approfondir en vous disant que, puisque c'est un phénomène physique, mécanique, il doit y avoir là de grandes vérités psychologiques à découvrir? Non, on constate les faits et on les laisse là, vides de sens, sans chercher à les approfondir et à les interpréter. Allons voir maintenant l'enseignement que nous pouvons tirer de ce phénomène. On prenait donc deux morceaux de bois que l'on frottait l'un contre l'autre. Ce frottement est un mouvement. Ce mouvement produit de la chaleur, et la chaleur se transforme en lumière. Mouvement, chaleur et lumière sont les trois côtés de ce triangle dont je vous ai souvent parlé et qui représente l'être humain. Au mouvement, on peut associer la volonté, l'activité, la force. À la chaleur correspondent le cœur, le sentiment, l'amour. À la lumière correspondent l'intelligence, la pensée et la sagesse. Mais de même que l'homme arrive à produire la lumière dans le plan physique, il peut aussi le faire jaillir en lui-même, par des actes, par des exercices. Il produit une certaine chaleur. Il commence à éprouver des sentiments et il ne s'arrête pas là. S'il sait aller plus loin, il peut arriver enfin jusqu'à la lumière, c'est-à-dire à la compréhension. Nous allons maintenant étudier ce processus dans le domaine de l'amour. Que font les humains dans l'amour physique? Symboliquement, on peut dire que, comme les deux morceaux de bois, ils se frottent l'un contre l'autre pour produire la chaleur, c'est-à-dire une sensation de plaisir. C'est très bien, mais pourquoi en reste-t-il là? Pourquoi la lumière n'apparaît-elle pas? Pourquoi ne sont-ils pas illuminés? Il fallait que leur amour leur apporte la lumière. Il fallait qu'ils comprennent tous les mystères de la création, qu'ils deviennent lucides et clairvoyants. Et non, ils s'abrutissent plutôt. Mouvement et chaleur, voilà pour le moment ce que les humains comprennent de l'amour. C'est tout. Ils s'arrêtent à moitié chemin. Ils ne vont pas jusqu'à la lumière. Pour produire la lumière, il ne faut pas chercher seulement le plaisir, parce que le plaisir absorbe toutes les énergies et empêche la lumière de jaillir. Donc, c'est simple, c'est clair, il ne faut pas s'arrêter en chemin, il faut aller jusqu'au sommet, jusqu'à la lumière. Évidemment, il y a en chemin beaucoup de choses à voir et des choses très évidentes, oui, le miroir aux alouettes. Mais si on s'arrête là, on n'atteint pas le but. C'est pourquoi je dis aux amoureux, vous avez déclenché le mouvement et ce mouvement a produit la chaleur, c'est bien, mais il faut maintenant aller jusqu'à la lumière, car la lumière est la fin, le but de toute activité. Presque tous s'arrêtent à moitié chemin, parce que là tout est attrayant, chatoyant, mais c'est là aussi qu'on rencontre les sirènes et on est déchiré. Souvenez-vous de la légende d'Ulysse. Il était sage, Ulysse. Il savait qu'il rencontrerait des sirènes qui essaieraient de l'attirer par leur chant pour les dévorer. C'est pourquoi il a pris des précautions. Il a bouché les oreilles de ses compagnons avec de la cire pour qu'ils n'entendent pas la voix des sirènes.
sinon il n'aurait pas pu résister à leur charme. Quant à lui, il ne s'est pas bouché les oreilles, car il voulait les entendre. Mais il a dit à ses compagnons, « Ligotez-moi au mât, et si je vous fais signe de me détacher, serrez les liens encore plus fort. » Le bateau approchait de l'île des Sirènes, et en entendant leur voix, Ulysse perdit la tête. Il voulait aller les rejoindre, et il criait « Déliez-moi, libérez-moi !» Il menaçait même ses compagnons de les tuer s'ils ne lui obéissaient pas. Mais eux, fidèles à la consigne, resserraient ses liens. Vous voyez, les sirènes, c'est la moitié du chemin. Et à la moitié du chemin, il ne faut pas s'arrêter. Bien sûr, tous les charmes et toutes les séductions sont là, mais il ne faut quand même pas s'arrêter. Je n'ai aucun commentaire à rajouter sur comment remplacer le plaisir par le travail. Je vous en dirai un peu plus dans les prochaines parties. Prenez soin de vous. Namasté.